Salut à tous. Alors je vais essayer de vous montrer comment réparer un trou qui s'est fait dans le placo. Bon, ici c'est un trou qui est fait dans le plafond et je vais essayer de vous expliquer comment faire pour rapistonner le trou, que ce soit dans un plafond ou dans le mur. Alors, comme on voit ici, bon, il y a eu le trou là et là on voit que le joint il a fissuré. Ici il a fissuré là et là aussi il a fissuré, on voit que c'est la jonction de plaques de ce côté là. Du coup, comme bon, c'est moi qui a fait le plafond, je sais que les fourrures elles sont comme ça. Elles sont en fait de ce sens-là. Et là, comme il a fissuré là, c'est-à-dire il a fissuré au niveau du joint de la plaque. On voit le joint qui a fissuré là jusqu'au bout. Et je sais que là, il y a une fourrure. Ici. De ce côté, il n'y en a pas. Mais bon, il y a une petite fissure qui s'est faite ici. Et je vais vous montrer comment faire pour rattraper une fissure. Et comment rattraper un trou que vous avez à rafistonner, à réparer quoi. Si vous aviez un trou, en fait, j'avais la caméra, ça va être difficile de tenir et de filmer. Si vous avez juste, tout simplement, juste une petite fissure comme ici, on voit très mal par là. Voilà, on la voit un peu là. Si vous voulez réparer juste le petit trou, je vais essayer de le faire. En plus, j'ai pas ce qu'il faut pour travailler. Là, si jamais vous avez juste un joint qui a cassé un tout petit peu, ce que vous pouvez faire, bon, je prends la caméra, c'est, si vous voulez réparer juste une petite fissure de joint, vous pouvez prendre votre cutter, je vais essayer de regarder, vous faites une petite entaille comme ça sur le joint, là, bon, parce que moi comme je vais jointer, je vais repeindre, ça ne se verra pas. Je vais remettre un coup de joint. Là. Si vous avez juste un joint à faire, vous faites juste comme ça, une petite entaille. Vous mettez un peu de silicone acrylique à l'intérieur. Tout simplement, si c'est dans un coin qui n'est pas vraiment voyant, vous mettez juste le petit coup de joint. Vous repassez, si c'est du blanc mat, un coup de peinture blanc mat et ça se voit vraiment pas. Ou alors juste le laisser comme ça, ça se voit mais léger, tout léger. Ça c'est pour rafistonner un joint. Là, pour réparer le trou, bon, je vais couper la vidéo, je reprendrai après pour vous montrer. Je vais tracer tout ça. A tout de suite. Voilà, bon, ben j'ai posé la caméra comme je peux. Et j'espère qu'on va bien voir. Là, comme on voit, là, j'ai fait un trait en fait. J'ai fait des traits, j'ai tracé tout le tour. Et bien sûr, j'ai fait d'équerre. J'ai pris par rapport au mur, comme les murs sont d'équerre. Par rapport aux cloisons. Et j'ai tracé de là, comme je vous avais dit qu'il y avait une fourrure de là. Je suis parti jusqu'au bout, jusqu'à là. J'ai mis 50. En fait, ça donne le milieu de la fourrure entre les deux. Comme ça, j'aurais pas besoin d'ajouter de fer pour pouvoir fixer. C'est juste une fois que j'aurai coupé, je recoupe une plaque et je la visse automatiquement là-dessus. Du coup, comme là il y a le joint, et on sait que 50, on retombe sur la fourrure, on est sur fourrure à fourrure. Et de l'autre côté, bon, je me suis mis par rapport à... J'ai espacé un peu plus que le trou pour pouvoir avoir un trou... J'ai coupé 50 au carré, moi. Voilà. Après, vous pouvez faire 50 sur 1 mètre ou 1 mètre sur 1 mètre. Ça dépend comment c'est le trou. Pour pouvoir couper au cutter, je vais essayer de tourner. On met, parce que j'ai pas de scie, et pour les personnes qui n'ont pas de scie, ça sert à rien. Si vous avez de la laine soufflée, le faire à la scie, on peut le faire, mais bon, une fois que vous avez découpé, vous allez tout prendre sur la gueule. Il faut lever la laine de verre par-dessus, mais pour le découper au cutter, tout simplement, vous mettez le cutter et vous suivez le trait. C'est un peu plus chiant à faire comme ça à la main. Et puis je vais faire juste un seul à la main, après j'irai chercher la scie. C'est juste pour vous le montrer. Vous faites un trait tout droit, ensuite vous mettez le cutter un peu en biais vers l'intérieur et vous découpez. Parce qu'à l'intérieur on s'en fout. C'est chiant parce qu'il y a de la peinture. Il n'y aura pas la peinture, ça va très vite.
Bon, je vais faire juste sur une petite partie pour vous montrer. Et là, on remet. J'ai la lame de cutter qui est un peu... On remet un peu droit. Voilà. Là. Et on se remet en biais. Toujours à l'intérieur. Voilà. Là. Comme on voit, ma lame de cutter, elle est passée. Et là, j'aurais plus qu'à faire pareil, tout le tour avec le cutter. Par contre, ce système-là avec le cutter, il faut le faire sur là où il y a la fourrure, comme ici, et de ce côté-là. On est obligé de le faire au cutter, c'est pour ça que je vous ai montré au cutter. Par contre, là où il n'y a pas la fourrure, on peut le faire à la scie. C'est tout simple. Et aussi pour détecter une fourrure, tout simplement, on met la scie dans un coin, par exemple, qu'on commence par là. Et on commence à scier jusqu'au moment où on touche la fourrure. Une fois qu'on a touché la fourrure, on sait qu'on est au bout de la fourrure. Et pour pouvoir tomber à l'intérieur de la fourrure ou en montant, on ajoute, une fois que notre scie s'est arrêtée, on ajoute 2 cm de plus ou 2,5, comme ça on tombe en plein milieu. Bon, je vais faire mon trou, je vais essayer de protéger pour pas qu'il y en ait partout, et je reprendrai la vidéo ensuite. Bon, mais voilà, une fois qu'on a fait les découpes au cutter ou alors à la scie, il faut faire les 3 tours. En fait, j'ai fait le deuxième et le troisième. Et ici, j'ai juste tracé. Parce qu'en fait, il fallait même pas, c'était même pas la peine de tracer. Parce que comme il y a la fin de plaque, c'est le joint, c'était même pas la peine de le faire. Bon, j'ai découpé comme j'ai pu. À peu près, ça passe un peu partout. Ici aussi. Là. Et du coup, maintenant, il faut choper au niveau du... Donc c'est à casser et tirer. Voilà, tout doucement. Il faut essayer de ne pas tout tomber parce que c'est plein de laine de verre. Voilà. Oh, bah, il y a la laine de verre qui est tombée. Un peu avec, on va le remettre au-dessus. Ça ira. Voilà, je pose ça. Je vais essayer de vous montrer. Prendre la caméra pour vous montrer. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme je vous ai dit, la fourrure comme j'ai coupé en plein milieu, on voit la fourrure, et de l'autre côté, on voit la fourrure. J'ai plus qu'à couper un carré de plaque, et je pourrais mettre directement, dévisser les vis qu'il y a. J'en ai dévissé quelques-uns, mais il en reste, comme on voit. Dévisser, et il ne faut pas oublier de revisser ici aussi. Parce que comme c'était le milieu, du coup ce côté il tient pas. Essayez de mettre des vis et enlever les vis et recouper un bout de plaque et le replaquer. Avec ça on voit vraiment très mal. Je sais pas si on arrive à bien le voir. Voilà. Et en haut la lumière qu'on voit c'est parce que j'ai déjà enlevé les tuiles et je suis passé du haut pour pouvoir enlever la laine de verre. Voilà, bah, du coup je vais mesurer, je vais couper une plaque et une fois que je l'aurai vissé je reprendrai pour vous montrer comment c'est fait. Voilà, le trou il est rebouché. Comme on voit ici. Bon, j'ai coupé, c'était 49,8 et j'ai coupé 49,5 pour laisser un peu de jeu. Du coup, il faut reboucher un tout petit peu. J'ai essayé de trouver du map, j'en avais pas. Et j'ai trouvé que de l'enduit à prise rapide. Mais c'est pas grave, je l'ai fait assez dur, comme un peu de la farine. Je vais essayer de vous montrer. Je vais poser la caméra et je vais vous montrer comment c'est. Et pour pouvoir reboucher les trous, ensuite pour mettre la bande à joint. Bon, attendez, je vais poser la caméra et je vais essayer de vous montrer comment reboucher. Voilà. Je vais vous montrer comment c'est. En fait, j'ai fait... c'est de l'enduit à joint. Je l'ai travaillé un peu comme le map. Il est dur comme de la pâte à pain. Voilà. On peut comparer ça à de la pâte à pain.
vous faut une spatule et une yann pour pouvoir travailler facilement. Ensuite, vous prenez une noisette. Bon, je vais essayer d'en prendre un peu moins, voilà, une petite noisette. Et vous bourrez des trous comme ça. Voilà, une fois qu'on a bourré, on écrase bien pour bien le lisser. Surtout bien essuyer les bords. Si vous voulez avoir un joint bien réussi, même au niveau des joints, quand vous faites les joints, c'est toujours de bien essuyer les bords. Une fois qu'on a bien essuyé les bords, normalement, bon, c'est que du rebouchage. Hein. Et je trouve que c'est pratiquement aussi bien fait qu'un jointeur. Non, je déconne. Je vais essayer de vous montrer. Hop. On va essayer de descendre. Voilà. Bon, là, il manque plus qu'à jointer et ça sera fini. Du coup, je peux enlever tout ce qui est comme bâche là que j'ai mis, la protection. Parce que là, du coup, il n'y a plus de saleté qui risque de descendre, de la laine de verre ou quoi que ce soit. Voilà. Mais quand je ferai les joints, je filmerai pour vous montrer comment c'est fait. Je crois que je vais les reprendre juste un peu après parce que même c'est de l'enduit à prise rapide, c'est pas grave. Je collerai la bande avec ça, avec de l'enduit à prise rapide. Je vais essayer de le retravailler l'enduit. Voilà. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.